Bonjour, monsieur le journaliste Michel-Angelo Louma. Très gentil et très ému de vous avoir aujourd'hui une fois de plus sur notre émission Tokoloba, une émission d'actualité. Et nous avons cet honneur aujourd'hui de vous recevoir comme notre invité principal. À tous nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, quelle est votre identité réelle? Non, je réponds au nom de Eloy Koupa. Je suis le président d'une ONG Belo Multiservice. Je suis avocat. Je suis analyste politique. Voilà brièvement tout ce que je peux dire par rapport à moi-même. Il y en a d'autres, mais je préférerais que je parle de ces 3 points-là que j'ai toujours fait comme activité quotidienne. Alors merci beaucoup, vous êtes analyste politique, c'est la partie principale qui nous intéresse parce que nous allons plus aborder politique au-delà de votre organisation, votre ONG, que nous aurons un moment à la fin de l'émission pour en parler. Mais du coup, nous avons vu le président de la République consulter la majorité de la classe politique dans notre pays. Quelles a été vos impressions quand vous avez entendu le président appeler les élites du pays pour réfléchir autour d'une nouvelle majorité, union sacrée pour la nation? Non, c'était une joie pour moi de voir qu'un président de la République a considéré ses compatriotes. C'était une joie de voir qu'un président de la République fait aussi ce qui est nécessaire pour son peuple, c'est-à-dire écouter les desiderata de son peuple. Il a donné l'occasion à tout le monde de pouvoir venir vers lui et lui présenter ce dont ils avaient comme problème afin de pouvoir trouver une solution ou bien une voie de sortie pour la crise qui était en train de parcourir notre République, afin que cela puisse finir pour que notre pays retrouve sa joie initiale. Alors, il y a eu une réunion autour du président de la République par rapport à la deuxième vague de la COVID-19. Et au cours de cette réunion, il y a eu des décisions qui sont prises, entre autres, le couvre-feu de 21h à 5h du matin. Beaucoup de langues se sont levées justement pour décrier cette décision qui met la population en difficulté suite au transport, également par rapport aux embouteillages et comme ça. Vous, en tant que président d'une ONG qui s'intéresse plus au développement de la population, quel est votre avis par rapport à cette décision prise par le président de la République et les services multisectoriels de la lutte contre la COVID-19? Bon, en fait, quand j'ai réussi cette information, donc je me suis totalement inscrit en faux. En faux, pourquoi? Parce que je doute fort que le président de la République soit l'auteur de cette décision. Il est vrai que parfois, il y a des secteurs ministériels qui ne dépendent pas directement de la présidence de la République, mais j'ai compris que c'était un groupe d'individus, ou bien soit le ministre du Titel, le ministre de la Santé, qui a voulu prendre les devants pour pouvoir nous parler de cette mesure-là. Je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que parfois les ministres ne savent pas la difficulté que la population a par rapport à certaines réalités. Bien évidemment, quand vous prenez l'exemple de nos frères et sœurs qui habitent Tchangou, pour quitter Tchangou,
Donc, il y a une difficulté, il faut faire les pieds de Massina, Massina Pascal, si je ne me trompe pas, jusqu'au niveau du pont, pont Matete. Donc, c'est là où on peut avoir les transports facilement. Mais quand on prend des mesures comme ça, je me suis demandé pourquoi est-ce que cela devait prendre de 21h jusqu'à 5h. Pourquoi ne pas aller de 23h jusqu'à 5h que de 21h? C'est comme ça que j'ai dit que le président n'est pas informé de cette situation-là. Peut-être on l'a briefé, pas pour l'informer avec des faisabilités. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette mesure-là. Je demanderai aux autorités de rectifier un peu pour que ça commence au moins de 23h jusqu'à 5h. Parce que je ne trouve pas la pertinence de 21h. Pourquoi nécessairement on devait commencer à 21h? Pourquoi ne pas commencer à 23h? Et qu'est-ce qui va se passer pendant ces heures-là? Est-ce qu'on va nous envoyer des camions pour désinfecter la ville? C'est pourquoi on demande à ce qu'à 21h, tout le monde devait être à la maison. Est-ce pendant la nuit, quelle est l'opération? Il y a des médecins qui vont commencer à parcourir de porte à porte pour pouvoir trouver ou bien prendre des tensions. Pourquoi est-ce que ça devait être à 21h? Donc, je demanderai seulement aux autorités qu'avant de prendre des décisions comme ça, ça doit être d'une manière concertée. On doit écouter les autres parce que les Congolais vivent à ce que nous appelons les taux du jour. Donc, il faut aller se débrouiller, donc dans l'informel pour vivre. Alors, quand vous prenez des mesures, il faut tenir compte aussi de la situation sociale. En tant qu'acteur social, je demanderai aux autorités de pouvoir rectifier. Mais je sais que le président n'est pas dans ces histoires-là qu'on a appris par le ministre de la Santé. Voilà. Alors, monsieur le Mtobe Tanisoro Mkinaningala, parce que ça nous intéresse aussi, c'est notre langue. D'échéance Yamabunda, pensez-vous que FCC jusqu'aujourd'hui a toujours majoritaire dans le Parlement? Merci beaucoup pour Mutuna Yamutuya. Donc, histoire Yamabund, FCC, c'est du passé. Tokomi Kobeta Masolo ya Union Sacrée. D'abord, c'est par malignité que FCC a se retrouvé majoritaire. Parce que FCC ils ont fabriqué une composition de plusieurs plateformes. Alors, dire que FCC est majoritaire, mais il faut le démontrer. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait maintenant des choix et comment qui bakanga bureau ainsi de suite, sauf que tu es majoritaire, lorsque la tractation est bandaki, on a compris que tu vois, quand tu as la raison, c'est yé tu as l'habitude de bien yende mutu ya yambo ya kusala ka makelele. Au finish, la mégestion est à l'Assemblée nationale et ça là qui que aujourd'hui les choses ne puissent pas marcher. Raison pour laquelle on ne parle plus de Mabunda, donc on ne parle plus du FCC, on parle aujourd'hui de l'Union Sacrée que nous demandons à tout le monde. Au moni selon appellation on a Union Sacrée. Eza eloko moko oyo photo simba yango, eza eloko moko oyo eza sacré. To simba yango na considération makasi pour que et demboka na biso et bimana crise oyo ba congolais balia ba mela ba sepela donc mais tout le monde a quand l'Union Sacrée adhésion massive, il y a une découverte sur FCC ba autre photo benga mo bandoki on dit ça qui m'a bena Kabila, mais le monde a le même personne, le même tête, le même regroupement parti politique ni baza pour adhérer. Est-ce que Félix Tshisekedi est dans la facilité pour travailler, d'autant plus que c'est le même système qui continue, les mêmes animateurs n'est pas pour adhérer à l'Union Sacrée? Non, non. Le système a été créé par l'homme. Quand on parle d'un système, Moutounde a créé un système. Quand on a créé un système, il faut pas les capables ce système. Le système est là qui système Kabili, est là qui système dictatorial. Le système est là qui kobomande malamu, ko fingande bien, so ko fingi na tongo na pourquoi aux postes.
Alors, la tête, c'est la tête qui faisait tout ça. Et donc, une locomotive, Kabila, ne banda ko sala ke, tout le monde a autre banda komona. Lelo, injustice c'est là qui donc au-dessus, hein, il y a même pas institution en boka. Ceux qui mutadana le pango na qui toko to botolio yango, alors tozu le pango wana to pesi na système Kabili, au sakane to kangi to bwa na makala, c'était ça. Bakotinda batona makala ndenge balingi donc mutongo komona kombo na eza na liste kuna na parquet te muto certifié makala. C'est un système. Aujourd'hui, nous avons un nouveau système qui est le système Tshisekedi. Le système Tshisekedi, c'est le système qui est basé sur le respect de la loi. C'est la loi qui est la mère de tous, c'est la loi qui est au-dessus de tout le monde. Je crois qu'avec ce système Tshisekedi, ça va marcher parce que Moutou, balbaka, batu bazaka mabete, hein? Donc leader nde azalaka mabe, mukambi nde azalaka mabe. Lokola tozi mukambi ya bien, je crois que ba ozo bakoya bakolanda vision, bakolanda système instauré par Mokonzi, bakolanda ligne de conduite au Mokonzi à mettre en exergue. Donc moi j'ai confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis sûr que avec son nouveau système, les choses vont marcher. Alors pour finir, le président dans des dernières adresses, alors il faut nommer informateur pour réqualifier majorité présidentielle au niveau du Parlement. Majorité parlementaire, excusez. Selon vous, quelle est la personne idéale, la personne pour regorger qualité ou un acteur politique qui peut assumer ces rôles-là? Alors, vu hypocrisie Zamakasi Namboka Nabiso, il me serait difficile de dire qui est qui, mais je sais que nous avons des Congolais au bazana ba capacité makasi, au bakoki kosala quelque chose, au kosala ke Mboka Nabiso kende liboso. Je crois que Moutouana, il faut d'abord rassembler, Adam Moutou Oyo, Adam tolérant, Adam Moutou Ayo Kaka. Je crois que le président de la République a moi battu. Mais ceux qui n'ont pas là, Moutou Mokonza Kopona, ceux qui, par exemple, Moïse Katumbi a Sepeli. Ah bon, on a Sepela Kanaï, hein, c'est un monsieur de loin. D'abord, il n'est pas rancunier. Azali Moutou impliqué na makambo ya bakobomaka batute, Aza impliqué na makambo ya kofingaka batute. Je l'ai jamais vu en train d'insulter les gens sur la place publique. Na nature comme moi na makambo ya politique ya ko exclure batute, ba tribalisme te. Na tika comme na yete na siège na ye kaka batu ya obédience na yete. Naturellement, quand vous le regardez, il est comme il est là. Ce n'est pas quelqu'un qui a trop de complications dans ses histoires. Alors, dans le parler même, vous ne sentez pas qu'Adana Malobamoko, il y a haine contre Batou. Il a travaillé avec Kabila. Il continue à appeler Kabila président de la République. Tandis que Bamoussou, ceux qui déjà longué pas donc vous ne sentez pas en lui ma esprit moko ya mabe. Donc en tout cas je trouve que pour la République c'est pour moi en tout cas, excusez-moi, c'est là utika repa nanga moko sans influence. C'est pas quelqu'un qui m'est familier à Zamutumoko na la télévision, je l'ai jamais croisé comme ça, mais quand je l'ai lu, je trouve que Adali Mutumoko wa koki ko sangisa batu tant bakenda ki na kukosala pour trouver candidat il fallait qui na Genève, merci beaucoup na monaki attitude naïe bien qu'Adalaki penchant et pas il y a président de la République, l'actuel président Félix Antoine Tshilombo, mais à monaki que il fallait qu'il va continuer logique wana bien qu'Adalaki pembe na mokonzi mais à se retirer qui pour soutenir la Mouka. Alors, tant que ça ne marchait plus avec la Mouka et comment il s'est retiré poliment sans insulter les gens. Alors, pour moi, je a Koki Kozala parmi les candidats, je suis considéré comme Moussoussou ou Malamu pour jouer le rôle.
Alors, le président de la République a béni ici, de l'Union sur la Congolais autour de l'Union sacrée. Mais les commentaires Fayoulou a trouvé mon paramabé parce que nous savons qu'il y a une tournée qui a dit coalition FCC cache les gens bloqués pour les Moussou. Mais nous devons se séparer, il y a eu courage à se séparer de la FCC. Mais Fayoulou n'a Mouzito à la Guy, premier ministre honoraire, basa toujours pour qu'on ait dans la décision. Est-ce que les alliés une politique kaka topé les Martin Fayoulou dans la proposition et la sortie des crises et en non, mais ce qui a dans la proposition et a sorti la crise, c'était l'occasion. Il y a au moni na tolobaka na français les linges sales se lavent en famille. Ceux qui vraiment azali congolais ya solo, ceux qui vraiment azali mwana mboka ya solo, ceux qui vraiment a besoin ya mboka na biso échanger, ceux qui a besoin ya ke makambo belé échanger tout le monde la crise au ceux qui vraiment linga Congo. C'était le moment où quoi que okende et pas yande konaye hein pour solo là ko yebise ba vérité en face ko yebise ki ndekonanga au moni makambo tel wana na sepela ki na point tel mais le fait pour lui de refuser d'abord un azali mutu alingi mboka te crise ezaki na mboka pona ye banda ko intéresser yete azali pe na proposition ya sortie ya crise te na koki ko kende au-delà pona koloba kende kona biso azali ou bien kulutu na biso tonisami na N adana N moko ya makasi pona ye il fallait qu'il y ait la président de la République le kola ye a eu place wana te amoni que en tout cas adana chance mosusu te azaki chance oh il fallait qu'il y ait la ye le kola simbité en tout cas makamnyus muninga ko sala ezaka mabe il est vrai sur la terre que personne ne va me dire le contraire que il y a akosala kaka bolam akosala kaka mabete biso nyonso na mokili tozala kaka mabe ça pe malamu tozala na ba qualité tozala pe na ba défaut tozala ba point fort tozala ba point faible alors ceux qui omoni muninga dans ba point faible ezate que non ou enterrer parce que tu as remarqué ces points faibles okokupe ko sepela na ba qualité ya mutu wana ceux qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azaki na ba défaut. Il fallait que c'était l'occasion ya kokende faire rien ko yebise que non ndeko na nga place oyo nga na moni mabe yo sali mabe mais je me demande jusqu'à présent na tika ko zo batu batika ko pesa nga ya noter muto a organisé ki ba élection ezali président Tshisekedi te il y a Seninde a organisé ki ba élection Seninde a proclamé président Tshisekedi comme président Martin Fayoulou a estimé qui a saisir la Cour constitutionnelle. A monaki ke yende muto a gagnaki. Alors, mon bec le bic so que funda muto. Yonde faut même ba preuve que effectivement na fundi muto yo ba preuve ngo nga muto na gagnaki. A comme la Cour constitutionnelle, il n'était pas en mesure ya fournir ba preuve. To comme on a ba carton comme quota en pleine audience. Ça au sala makabongote. Au finish la Cour constitutionnelle et ko ça nani pencha nango et pas il y a et confirmé président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République. Mais il pouvait se taire. Ils ont continué toujours jusqu'à présent. Ça montre que les Alaki Makamboya ba élection té, il y a Alaki Makamboya Moussous. Et pourtant, il y a Lobaki Boyi, à Lobaka Boyi. Je ne serai pas candidat avec la machine à voter. Mais par quelle magie, par quel miracle a Kokoma président avec machine à voter après ko postuler té a senga même batunaye mususu na est bakenda ko voter na ba bulletin o ya bango so bulletin wana babwaka kango mais par quelle magie a bimaka président c'est pour tout simplement dire que bada batu oyo FCC banda ko utiliser pour que basa la force ya FCC comme quoi nani Fayoulou nde a gagnaki. Objectif naie nasina ebisa ona à chaque fois ko yambakanga objectif naie zalagi ke Kabila trouble bima Kabila ba stopper ba processus wana comme ça ba kendena négociation consultation comme ça azwa moi poste. C'était ça sa démarche. Mais comme Simbate donc moni congolais assez à Timbela Makambu. Donc c'est ça l'échec de monsieur Fayoulou. Alors, M. Kabila, qui est le sénateur à vie, le président honoraire de notre pays, et en Lubumbashi, il était d'abord à Kolwezi, présentement il se trouve à Lubumbashi. Est-ce que Ezanzela, il y a exil au Azakolo?
nakosenga na ba Congolais, merci pour na mutuna oyo, nakosenga na bandeko na ba Congolais, ba permettre te Kabila qui est en exil. On a besoin de Kabila. Est-ce que boyebi que tout ça na ba dossier moko très important na mboka na biso? Il faut Kabila azala. Il faut que Kabila a répondre à la justice congolaise. Il faut ailler biso comment Barossi, comment des experts il y a Nations Unies bakufa. Il faut ailler biso ndengini chebe ya kufa. Fidèle Bazana Koufa, Batunyon Soana, il faut expliquer biso. Ne permettez pas que Kabila ne batwazo nazoka batwazo lo Kabila lingaki maningaki. Non, je ne veux pas. Na kosenga na ba autorité na biso nyonso. Kabila ne peut pas partir. Parce que combien de milliards o Kabila zanango. Oyo koko tonga mboka oyo. O batwazo lelelo moni tu sais que depuis a commis nani tozo mona nani yango akosala ndenge nini parce que ba mbongo nyonso banda okende. Vous avez suivi le rapport il y a DGI. Hein? Est-ce que vous pouvez imaginer que Mbongo Zobima chaque mois Mbongo il y a impôt au vous comme azo futa et qui n'est pas individu. Il faut répondre. Il faut être dans l'audience publique. Ba ibisabiso so ki akozala innocenté toyeba ke ezayete ezakinani. Ba lobate ba permettre le ko je ne suis pas d'accord de ceux-là qui veulent que Kabila aille en exil. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il soit ici au pays pour que tant que justice est tellement ponaïe, va interpeller, c'est un citoyen congolais, il peut être interpellé, ce n'est pas mauvais, et au moins à fournir cette information et permettre la vérité et la vraie vérité que Azaki innocent, c'était pas lui, c'était d'autres personnes. À ce moment-là, mitem na biso kokita. Aïe c'est biso que non, mutaboma chebeya. Ezayete, ezamututel. Moutou aboma Laurent Désiré Kabila parce que tant Laurent Désiré Kabila koufi après il y a des pouvoir justice ils ont qu'à démarcher à un moment donné ça stoppé aïe biso à quel niveau est stoppé et nana bomaka qui était le commanditaire il y a Laurent Désiré Kabila toye ba congolais na biso nyonso bakufa ndenini ba milliards na biso et kenda wapi ce qui est mutu azana azongisela biso ce qui est dans libanda akende kozwa azongisela biso c'est tout ce que nous avons besoin on n'a pas besoin que le monsieur aille en exil. Alors merci de remettre vraiment la soupe à l'émission. Mais pour finir, une seule question pour tout le monde en bas quand ma boma nyonso na ville. Est-ce que les décisions sont normales que quand ma boma soit disant qu'il y a des mercenaires dedans? Confirmez-vous cette allégation ou soit déjà à peur au niveau de la présidence de la République? Non, bah, quand on a peur au niveau de la présidence de la République, c'est trop fort, hein? Mais je pense que ma bombe sur la ville est d'abord malamoté. Vous avez dit qu'il y a Moutaliboma. Moutaliboma a dans la conscience, a dans le raisonnement normal. À cause de l'ambéli, à cause de en tant que Moutaliboma, parce qu'il a déclaré demain, il a déclaré fou. Hein? Bata bateau kocha bango na kati ya centre, tout na centre au to bengaka SNPP. Hein? Bako kende kuna. Je crois que l'option est normale. Parce que tout le monde dit que d'abord mutu. A zuba trouble pathologique. Bako tika na kata cité ako tambula zo traverser mutu kamoko zo ya mabe et tout y a kofi. Parce que yone oza boye soko moi mutu alboma ozuka lichette okati l'état ko kanga parce que ça mutu ya l'état. Alors ce que l'état zo za batuana pona ko tia bango na ba centre oyo bakoki ko aider bango po ba sens na bango zonga, je ne trouve pas ça mauvais. Mais ce qui est allé sur le plan sécuritaire, parce que ça, je n'ai pas des éléments, j'entends seulement comme vous, il est vrai que Batouago se déguisé. Alors ceux qui battent répertoriés, il faut entendre Bango, basta la audience publique, parce qu'il ne faut pas y aller à la auto, audience publique, juger Bango, tout le monde est quand même la télévision, tout le monde est samba, expliquer comment se déguiser, comment tout ils ont des informations. Mais pour la Maboma en général dans la cité, on ne peut pas l'admettre de voir dans une république, il y a tout civilisé, que nous appelons la République démocratique du Congo, Maboma ils ont tambola dans la cité comme ça, et vraiment ce n'est pas... Et c'est pas beau, hein? C'est pas beau à voir et oui entendre. Voilà un peu ma position par rapport à Batama Boma. Alors, monsieur Elohim, nous sommes à la fin de cet entretien avec vous. Un dernier mot par rapport à la situation politique de notre pays. Comme nous le savons, il y aura un informateur, il y aura un nouveau gouvernement. Que pensez-vous
quelles sont vos propositions vis-à-vis du président de la République qui reste aujourd'hui le seul maître à bord pour tout décider? Également, un mot pour Belloy Multiservice, que vous êtes le coordonnateur, et un mot d'espoir à tous ceux qui auront l'opportunité de vous suivre. Merci beaucoup pour cette occasion, cette opportunité que vous venez de m'offrir pour la fin de cette année, pour entrer dans l'année nouvelle. Merci en tout cas pour la confiance et la considération portée à ma personne. Je voulais parler de la République démocratique du Congo. C'est un pays que j'aime beaucoup, c'est mon pays, le pays de mes parents, le pays de mes aïeux. Je voulais que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, là où il va me suivre aujourd'hui, qu'il puisse m'écouter avec beaucoup d'attention. J'ai confiance en lui. C'est un président qui aime son pays. Je le félicite d'abord pour le geste louable qu'il a fait, pouvoir écouter ses compatriotes avant de prendre une décision. D'ailleurs, moi, j'avais suggéré que ce soit, comme Mobutu faisait, des meetings publics pour écouter la réalité. Mais il l'a fait d'une autre manière. Et je l'en félicite pour ça. Je lui demanderai d'être serein, d'être déterminé pour sauver le pays. Je vais lui dire une chose. Vous savez, quand vous voulez sauver votre enfant qui est blessé, qui a sa plaie, qui fait mal, pour sauver cet enfant, bien, sauver son pied, il faut vraiment nettoyer. L'enfant va pleurer, ça va faire mal certainement, mais c'est pour sa guérison. Alors, pour sauver notre République, ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander beaucoup d'engagement, qui va faire certainement mal à certaines personnes, mais c'est pour sauver la République. Je pense qu'il doit prendre de bonnes décisions, que je prie aussi que le Seigneur l'aide à prendre de bonnes décisions. Pour l'informateur, je crois que mon choix, ou bien je jette à dévolu sur Moïse Katumbi. Par rapport à ce que je viens de relater, c'est un homme que moi j'ai toujours admiré de loin, je ne le connais pas de près, je n'ai jamais été dans sa sphère, mais à chaque fois que je l'observe, je vois que c'est un monsieur qui est là pour les autres, qui pense aussi pour les autres. Bien sûr, il peut avoir ses défauts, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, que je le soutiens par rapport à ça. Je ne suis pas de son parti politique, mais en l'observant de loin, je vois que c'est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour la République. Alors, je demanderai à ce que le gouvernement, celui qui sera le Premier ministre, soit quelqu'un qui soutient le président de la République, qui soutient la vision du président de la République pour que cela soit matérialisé, afin que les Congolais puissent savourer le bien-être de leur pays. Par rapport à Belloy Multiservice, Belloy Multiservice est une organisation non gouvernementale de développement. Nous sommes là pour aider la population la plus vulnérable, ce qui concerne l'eau potable, en mettant des forages, donc des sources, aménagement des sources et autres choses. Alors nous travaillons avec des partenaires nationaux comme internationaux pour aider notre population. Nous demandons à la population congolaise, à chaque fois que vous voyez Belloy Multiservice, sachez très bien que le BMS est là pour vous servir et à votre portée. Ce n'est pas de la campagne politique que non, non, nous n'avons pas commencé aujourd'hui. La Belloy Multiservice a commencé depuis 2006. C'est là où nous avons vu les jours jusqu'à présent. Je n'ai jamais été dans des postes ministériels. Je n'y pense même pas. Je continue à aider mes compatriotes. Notre numéro, c'est les 081 28 062 55. Je le répète, les 081 28 062 55. Si vous nous appelez, vous allez nous atteindre. Soit nous écrire sur Belloy ou bien Belloy Multiservice, service avec S à la fin, @gmail.com. Belloy Multiservice @gmail.com. Si vous nous appelez ou bien vous nous écrivez, nous ne manquerons pas de vous répondre ou bien à venir
pour vous secourir. Alors, je vous saisis de cette occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année prochaine, l'année 2021, et joyeux Noël de cette année. Que je vous souhaite de meilleures choses, que l'année prochaine soit une année de prospérité, de succès, de bonheur pour la République démocratique du Congo. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter mes joyeux Noël au président de la République et son épouse, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Denise Nyakero Tshisekedi. Je vous souhaite mes joyeux Noël. Je souhaite mes joyeux Noël à ma grande sœur, les grands pays, les yaya de tous les yayas. Et grand pays, je vous souhaite mes joyeux Noël à Adèle Mwaouka Kabena. Et mes joyeux Noël à ma tendre épouse, Elodie Mbombo Koupa. À mes enfants, Perle Koupa, Elite Koupa, Elios Koupa. Et je souhaite aussi cela à l'oncle de mes enfants les plus chers, que j'aime beaucoup, Trésor Kabongo, Samson Kadikwilu, toute la famille Kadikwilu. Je souhaite mes joyeux Noël à ma grande famille, à tout le monde, tous ceux qui me suivent maintenant, à mon grand frère Richard Kamou, le pasteur qui est à Beaumarchais, à mon petit frère que j'aime beaucoup, Marquis Kapiamba. Je vous souhaite toutes de bonnes choses. Merci beaucoup aussi à vous, messieurs les journalistes, pour cette occasion. En tout cas, que le meilleur soit pour vous. Merci, monsieur Koupa, Elite Télévision Congo B. Je vous souhaite également un joyeux Noël et une très bonne année. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie.